Pendant plus de 1300 ans, des millions d'Africains ont été déportés vers le Moyen-Orient. Selon plusieurs historiens, les estimations tournent autour de dizaines de millions, parfois avancées à plus de 17 millions. C'est une page sombre, mais essentielle pour comprendre notre histoire. Bonjour, la traite arabo-musulmane a duré plus de 13 siècles et bien sûr, cette traite arabo-musulmane, nous n'en parlons pas, elle n'est pas représentée au cinéma. À chaque fois que vous voyez des films au cinéma comme Django, ou je ne pourrais en citer, il y en a énormément que j'ai été voir qui sont d'abord de grands chefs-d'œuvre, vous le savez. Vous pouvez prendre aussi, comment on appelle, Racine, je me rappelle, ça c'était dans mon enfance, un Kunta Kinte, vous vous rappelez Kunta Kinte qui s'était fait couper le pied parce qu'il avait fui, enfin bon, tout ça. C'est à chaque fois la traite transatlantique qui est représentée dans ces films, c'est-à-dire vers les Amériques, les Caraïbes, et cette traite n'a duré, enfin, c'était déjà énorme, mais elle a duré 400 ans. 400 ans. 400 ans, je vous le répète, contre la traite arabo-musulmane qui, elle, a duré 1300 ans. D'accord? Donc, si vous faites 400 fois 3, ça fait effectivement 3 fois 4, 12, 1200 ans, à peu près 1300. Ça veut dire que la traite arabo-musulmane, donc des, bien sûr, pays d'Afrique vers les pays arabo-musulmans, avec les sévices et tout ça que vous imaginez. On ne peut pas guérir ce qu'on refuse d'affronter. Tout commence au 7e siècle. Des caravanes traversent l'Afrique de l'Est. Les captifs sont enchaînés, forcés à marcher des centaines de kilomètres. Certains sont envoyés dans les mines, d'autres dans les plantations, d'autres encore dans les maisons comme domestiques. Pour beaucoup, le voyage était déjà une condamnation. Les témoignages historiques parlent de violences extrêmes, d'abus, de familles séparées. Je peux juste vous dire qu'elle a duré 3 fois plus la traite arabo-musulmane, 3 fois plus que la traite vers les Amériques, c'est-à-dire transatlantique. Et, bien sûr, personne ne le sait, personne n'en parle, parce qu'on imagine toujours que l'homme qui a persécuté les personnes noires, c'est l'homme blanc, le fameux caucasien à qui on reproche tous les maux de la terre. Et bien sûr, on met dans le même panier les personnes racisées, quand vous avez les manifestations, comme vous le savez, de l'extrême gauche, on met en avant les personnes racisées dans le même panier, africains à la peau noire, africains à la peau blanche, ou, je veux dire, personnes un peu basanées, voilà, d'origine maghrébine. Ce sont des racisés. Et on les met ensemble. Ben oui, on les met ensemble, sauf que... Et puis on les voit aussi pratiquer la même religion, sauf qu'il y en a un qui a esclavagisé l'autre. Ce sont les Arabes qui ont esclavagisé pendant 13 siècles, je répète, donc 1300 ans, donc 3 fois plus que la traite transatlantique vers les États-Unis, qui ont esclavagisé tout le peuple africain. Certains ne survivent même pas au trajet. Et ceux qui arrivent vivent sous un statut où l'être humain devient un objet. Ce n'était pas un commerce, c'était un effacement. Quand on parle de traite négrière, on pense souvent seulement à l'Atlantique. Et on a l'impression que le peuple africain ignore cela, ne cultive aucune amertume, aucune rancœur envers le peuple arabo-musulman. Et même ce que les Africains qui sont bien sûr musulmans ignorent, c'est qu'à la base, une majorité de pays africains étaient catholiques, chrétiens et certainement pas musulmans, et ce sont bien sûr cette traite bien sûr arabo-musulmane avec tous les sévices que vous imaginez, qui ont obligé les Africains à se convertir à l'islam. Si vous ne le faisiez pas, vous étiez dead, vous avez compris. Et il y a eu un forcing, une influence, mais par la force, pour que aujourd'hui vous retrouvez tant de pays africains, alors certains bien sûr sont restés catholiques, mais tant de pays africains où ils sont musulmans, voilés et compagnie. Alors ils se posent même pas la question de savoir d'où ça vient, mais ça vient de la traite. Voilà, vous avez été des esclaves et contraints de vous convertir à cette religion aujourd'hui que vous adorez tant en tant qu'Africains. Bon, je ferme la parenthèse. C'est toujours important de faire un tout petit peu d'histoire. Donc cette vidéo-là que je vous passe, elle est très pertinente. Alors, vous imaginez bien que dans mon discours, il ne s'agit pas de dire j'entretiens une rage, une colère envers les Arabes ou quoi que ce soit. Ça explique simplement pourquoi aujourd'hui, et vous le savez, moi je l'ai entendu pendant ma jeunesse et je l'ai compris, les personnes noires sont pour une certaine partie de la communauté maghrébine, surtout les anciens, considérés comme parfois de sous-humains. C'est une réalité. Il y a un racisme extrêmement puissant du peuple maghrébin envers les personnes noires. Même si on voit de plus en plus de couples mixtes et compagnie dans les temps présents, je pourrais l'expliquer sociologiquement de mon point de vue, mais c'est une autre vidéo.
pendant un temps très très long jusqu'à ces derniers temps, il était hors de question de mélanger ces deux-là. Hein. Bon, et le racisme est très présent et peut-être beaucoup plus présent en France que les personnes blanches envers les personnes noires. C'est évident. Elle a été immense, tragique, dramatique, mais celle menée dans le monde arabe a duré plus de 3 fois plus longtemps, environ 1300 ans, une durée qui a laissé des traces profondes sur toute l'Afrique de l'Est. L'histoire n'a pas une seule version, elle en a plusieurs qu'on doit regarder en face. Je vous le dis, je vous le dis, et je vous le répète. Alors, je pourrais aussi parler du racisme des personnes asiatiques envers les personnes noires. Il est très puissant également, peut-être au même niveau que celui des personnes maghrébines, peut-être même plus. Mais c'est encore un autre sujet, même si il y a des mélanges qui se font, qui commencent à se faire entre personnes asiatiques et personnes noires. Là aussi, ça peut s'expliquer sociologiquement, mais je parle historiquement, vous ne mettiez pas un asiatique avec un noir, hein, alors là, et ça reste encore très fort. Et historiquement, vous ne mettiez pas un maghrébin avec un africain. Ça, je vous promets qu'historiquement, alors aujourd'hui, ça a évolué, mais il y a encore le poids du passé, et le poids du passé, c'est cette traite arabo-musulmane. Vous savez, même quand je discute avec des Noirs américains pour vous parler de la traite transatlantique, pour vous montrer le poids que ça a eu, même si ça a duré 400 ans et non pas 1300 ans, je constate souvent que les Noirs américains, et j'en ai rencontré dans plein de moments, sont extrêmement pas nationalistes, je veux dire extrêmement remontés et en gros ils sont tous George Floyd, vous avez compris. En gros, à chaque fois qu'il y a un événement et qu'il y a un noir qui a mal agi, oui mais bon, c'est encore une façon de nous discréditer, oui voilà. En fait, on veut jamais reconnaître que le noir puisse être en tort et on fait un procès d'intention immédiatement au policier blanc qui a voulu... J'ai vraiment énormément eu ce discours de la part de noirs africains, de noirs américains, pardon, et je pense vraiment que c'est lié à leur histoire. Évidemment, ils ont eu la traite qui a duré 400 ans, transatlantique, et il y a une sorte de transmission d'une colère, d'une rancœur envers le caucasien qui est venu le coloniser, le déraciner, et voilà. Donc c'est juste pour vous dire que pour la traite transatlantique, c'est le cas. Je le constate chez les Américains noirs qui ont vraiment une identité afro-américaine extrêmement revendiquée. Nous sommes les afro, les clans. Hein. Bon, il y a l'idée d'Harlem et tout ça, mais il y a beaucoup l'idée de clan, hein, du clan des personnes qu'ils appellent nègres. Hein, nègres, c'est, vous savez ce que ça veut dire entre eux. Comprendre cette histoire, ce n'est pas accuser, c'est reconnaître la souffrance, rendre leur humanité aux oubliés. Et comprendre les conséquences encore visibles aujourd'hui. Si on n'en parle pas, qui le fera à leur place? Alors, toi, qu'est-ce que tu en penses? On doit en parler ou continuer à l'ignorer? Dis-le en commentaire, partage la vidéo et abonne-toi pour qu'on continue à raconter l'histoire telle qu'elle est. Le passé ne disparaît pas. Il nous parle à... Contre le peuple blanc. Alors après, bon, j'entends qu'aux États-Unis, la police américaine puisse être un peu plus... que les Français, ça je l'entends, que la police française. Mais... mais c'est à peu près du même acabit pour les Maghrébins et les Noirs et les Africains. Hein. Bon, voilà. Donc bon, la traite, retenez ce chiffre, 13 siècles, hein, une traite arabo-musulmane de l'Afrique aux Caraïbes, de l'Afrique aux Caraïbes et de l'Afrique aux pays arabo-musulmans que vous connaissez, Algérie et compagnie. Et ça marque beaucoup de choses dans l'histoire et ça explique beaucoup de choses dans l'histoire. Et moi, j'aimerais qu'il y ait au cinéma, enfin, un réalisateur qui s'empare de cette question et qui arrête de nous représenter systématiquement la traite transatlantique comme étant la seule traite qu'il y a eu et qui nous fasse un film d'1h30, 2 heures sur la traite arabo-musulmane avec de très très forts personnages afin d'éveiller le public qui est ignorant sur cette question. Dites-moi ce que vous en pensez, mettez les pouces en l'air.